Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous gardez le sourire malgré ce qui se passe en ce moment. C'est un petit peu tendu, n'est-ce pas? Mais nous n'allons pas laisser ce maudit virus envahir le sujet de ma vidéo, hein, c'est pas le thème. Nous sommes sur un thème d'Halloween parce qu'aujourd'hui c'est Halloween et que du coup je me suis dit que j'allais partager avec vous une petite vidéo. Je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer parce que je vais me laisser incorporer par l'esprit d'Halloween et je vais partager avec vous des anecdotes réelles qui me sont arrivées et qui sont un petit peu dans le thème d'Halloween. Justement, on a l'impression que c'est un petit peu Halloween tous les jours. C'est surprenant parce que c'est sur le thème de la sorcellerie. J'ai interrogé mes enfants, je leur ai dit, d'après vous, je fais un thème sur quoi? Parce que Halloween, je fais quoi? Je fais les zombies, je fais les morts-vivants, je fais les loups-garous, je fais quoi? Et mon petit garçon m'a dit non mais la sorcellerie, maman, c'est bien. D'accord. Eh ben tiens, tu as raison chérie, mon amour, je vais faire ça, je vais faire sur la sorcellerie. Et il m'a répondu, tu vas te déguiser? J'ai dit bah non, ça sert à rien. Maman est déguisée tous les jours, voyons. Donc voilà. Et je n'ai pas de pull orange, sinon j'aurais pu me déguiser en citrouille. J'ai la morphologie pour, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas le pull. Non. Donc j'ai gardé mon petit pull à paillettes. Et puis on va essayer de faire une petite vidéo sympa là-dessus, qui ne vise pas du tout à vous terroriser. Pas du tout. Je pense que les informations sont là pour ça. Première anecdote donc concernant, j'ai envie de rire mais c'est pas drôle, c'est en me remémorant le truc que je me marre, mais ce jour-là je ne rigolais pas beaucoup. C'était il y a quelques années. C'est une dame qui avait, alors c'est pas elle d'ailleurs qui avait pris directement rendez-vous avec moi, c'est une amie à elle qui m'avait contactée pour me demander en fait un rendez-vous. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que c'est pas la personne qui m'a appelé directement. Ils sont assez malins, hein. En général, ils font appeler quelqu'un d'autre, comme ça vous avez l'autre personne au téléphone avec une autre voix, une autre énergie du coup, et du coup vous donnez un rendez-vous. Voilà. Et puis le jour J du rendez-vous, vous avez rendez-vous avec une personne qui se pointe. Et déjà, dans l'accroche, dans les premières minutes, je sens que ça va pas le faire du tout. C'est juste qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair, c'est radical, hein, c'est comme ça. On dit qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire bonne impression et que ce sont les 20 premiers gestes, les 20 premiers pas, les 20 premiers mots qui vont déterminer tout le reste en fait du lien qui est en train de se créer avec la personne. Et quand vous êtes comme ça, comme moi, médium, je sais pas, magnétiseuse, soignant en général, ou même autre chose, hein, dans un autre contexte, hein, lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, ces 20 premières secondes-là, elles sont très importantes, pour les raisons que j'expliquais avant. Donc, quand quelqu'un arrive ici la première fois pour un premier rendez-vous, forcément, on ne se connaît pas encore. Donc, ces 20 premières secondes-là, pour moi, elles vont être déterminantes dans tout. Et je dirais même plus, c'est encore pire ce que je veux dire, mais c'est vrai, hein, je vous assure que c'est véritable. Selon comment la personne qui arrive chez moi va se garer dans la cour, je sais si ça va bien se passer ou si ça va pas bien se passer. C'est l'habitude en fait. Je peux même pas vous le dire, c'est comme ça. Il y a même des personnes, des fois c'est au téléphone, je sens qu'il y a quelque chose qui passe pas. Et du coup, je dis, non, en fait, je pourrais pas vous proposer de rendez-vous. Bon, des fois, les gens ne sont pas contents, mais je le sens pas, je le fais pas. C'est comme ça, je travaille comme ça. Et donc, ce matin-là, on est en hiver, il fait pas beau, on est en Bretagne, il y a le petit crachin qui tombe là dehors, et j'ai rendez-vous avec une dame. Et cette dame, elle rentre dans mon cabinet, mais elle frappe pas. Rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'elle rentre tout de go, comme si elle rentrait chez elle, quoi. Elle rentre, je suis assise, du coup, je suis assise à mon bureau, j'étais en train de répondre à des mails, je sais pas. Donc, je suis restée la regarder, j'étais surprise. Elle me dit pas bonjour, elle me dit pas pardon, excusez-moi, mais rien du tout, mais elle s'assoit en face de moi et elle reste me regarder, et là, je me dis, non, mais bonjour, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle est enfermée dans son manteau, elle a son sac sur les genoux, elle a le visage très fermé, et je me dis, mais ça va pas le faire, quoi, ça va pas le faire.
stop. Donc, je lui dis bonjour. J'essaie quand même un lien, quelque chose, un sourire. Je me considère quand même comme quelqu'un d'assez ouvert, sympa. Donc, j'essaie quand même d'ouvrir quelque chose, savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle fait. C'est elle qui a pas pris le rendez-vous. Enfin bref, j'essaie un peu de me dépatouiller avec ça. Et je me rends compte que j'ai affaire à quelqu'un de très fermé, très tranché, voire même carrément agressif. Et je sais pas trop comment je vais me défaire de ça, quoi. J'ai envie que ce soit fin, j'ai envie que ce soit fini, j'ai envie qu'elle s'en aille, en fait. Je sens pas. L'énergie n'est pas bonne, en fait. Moi, je le sens pas du tout. Et quand on le sent pas, c'est pas la peine, hein. Faut pas lutter. Sauf qu'à ce moment-là, je lutte. Et là, je suis bête, hein. C'est le début, tout au début, comme ça, quand on commence, on va pas oser faire confiance à ce qu'on ressent. Donc on va essayer de forcer, et ce qui est une véritable bêtise, il faut absolument pas le faire, mais à l'époque, c'est ce que j'ai cru bon de faire sur l'instant. Donc elle m'explique qu'elle vient faire un tirage de cartes. Voilà, je viens tirer les cartes. Ok, super, bah écoutez, je pense qu'on va passer un super moment ensemble. Donc je déballe mes cartes. Je commence ma séance, j'explique toujours les choses, je mets le cadre, comme je dis, j'explique en quoi ça consiste la voyance, j'explique que c'est pas une science exacte, etc., etc., etc. Elle me coupe très vite en me disant, écoutez, vous êtes mignonne, je connais la voyance, je sais comment ça marche, donc c'est pas la peine de me faire un rappel. Ok, pas de souci. No problemo. Et puis, à mesure que je la regarde, j'ai la sensation, en fait, que son aura, parce que quand on est clairvoyant, on peut visualiser l'aura chez les gens, et j'ai l'impression que son aura est très très sombre. En fait, ça me fait comme si elle avait un nuage noir en fait autour d'elle, plutôt que d'avoir une couleur comme on peut avoir généralement sur l'aura. Et bien là, c'est tout sombre, et plus ça va, et plus c'est sombre. Et je continue malgré tout, je déballe mes cartes, et je lui fais tirer quelques cartes. Et je lui dis, voilà, ce qui me vient, hein, il y a ci, il y a ça, je dis, ouais, il y a un problème, il y a un homme qui a des problèmes de santé. Elle me dit rien, il n'y a absolument rien qui vient valider ce que je lui dis. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de faire un tirage comme si j'étais toute seule. Elle me dit rien, elle me parle pas, elle sourit pas, y a rien. C'est le vide total. Moi, je me dis, il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui veulent faire des tirages, mais qui ne veulent absolument rien laisser transparaître pour ne pas donner d'indication ou ne pas valider, etc. Moi, à la limite, ça m'est complètement égal. J'ai fait des tirages où j'avais même pas le consultant en face, donc je m'en fous complètement. Tu veux pas me parler, bah tu me parles pas. Tu es venu pour avoir un tirage, tu vas avoir ton tirage. Je lui dis tout ce qui me vient. Donc, problème de santé pour un homme âgé, quelqu'un qui a des problèmes pour justement se déplacer. Des problèmes de santé qui vont s'accentuer aussi avec le temps. Ensuite, j'ai un problème par rapport à une location, quelque chose qu'on loue ou quelque chose qu'on vend, qui est lié à une femme plus jeune et un problème pendant la grossesse. Voilà à peu près où j'en suis, mais je suis vraiment tout au début de ma consultation. Hein. On est vraiment dans les premières minutes, hein, parce que tout ça, ça va vite. Hein. Et à un moment donné, j'ai mon guide qui arrive derrière et qui me dit « Arrête-toi, stop ». Et je suis têtue. Je suis très têtue. Donc ce que je fais, c'est que je poursuis ma consultation, je continue, je prends un autre jeu, je fais un autre tirage à côté. En général, la personne qui vient me consulter ne tire qu'un seul jeu de cartes. Et moi, je tire les autres. Et quand je la vois tirer les cartes, j'ai presque envie de lui dire « touche pas. Touche pas mes cartes. Je sais pas. Montre-moi avec ton doigt, mais les touche pas. » Le fait qu'elle touche les cartes, sur l'instant, ça me gêne. Et quand elle me donne les cartes, je prends la carte et à chaque fois, ça me fait... Il y a un truc qui va pas et c'est pas possible, quoi. Et puis à un moment donné, je tire un jeu, et je crois que c'était le jeu de la triade, où on me sort justement tout ce qui est lié, la carte, en fait, qui symbolise tout ce qui est travaux occultes, tout ce qui est vraiment très, très sombre, l'ennemi, la trahison, etc. Je me suis dit, purée, c'est quand même super sombre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de ça? Et à un moment donné, mon guide vient juste à côté de moi et il me dit, tu n'es pas aujourd'hui suffisamment protégée contre ce genre de personnes. Il faut qu'elle parte. Il faut que tu trouves une solution, il faut qu'elle parte maintenant.
Et là, quand le guide il devient beaucoup plus clair comme ça et beaucoup plus tranché, ça veut dire que c'est pas la peine. On arrête là, stop. Et puis là, elle commence à parler, où elle m'explique qu'elle a été voir quelqu'un qui pratique les travaux occultes, et que en fait, l'objectif de sa voyance, ça serait que moi, je puisse, à travers mes capacités, lui prouver par A plus B, et puis lui assurer surtout que les travaux occultes qu'elle a lancés contre sa locataire vont aboutir. C'est pour ça qu'elle est venue me consulter. Donc je lui dis quoi? J'ai dit, attends, moi pas comprendre, tu as lancé des travaux occultes contre ta locataire? Enfin, je la tutoie pas à l'époque, hein, mais je comprends pas. Elle me dit, bah oui, j'ai jeté un sort à ma locataire parce que je ne veux pas qu'elle parte de son logement. Je veux pas qu'elle parte de son logement. Elle est très bien là. Cette jeune femme lui rendait service en fait, allait, je sais pas, lui ramener son pain, 2-3 courses, les médicaments, enfin voilà. Donc c'était très confortable en fait pour cette vieille femme d'avoir cette très jeune locataire, sauf que le logement qu'elle louait en fait, cette jeune femme, n'avait qu'une seule chambre. Et donc, elle avait une vingtaine d'années, elle a rencontré quelqu'un, fatalement, hein, elle est tombée très amoureuse de ce garçon, et elle est tombée enceinte. Et en tombant enceinte, elle est obligée de déménager, puisque le logement ne répondait plus, il n'y avait qu'une seule chambre, donc c'était plus adapté, en fait, à la future situation. Donc en fait, cette jeune femme a dit à sa propriétaire, moi je vais partir en fait dans les mois à venir, donc il faudrait peut-être mettre une annonce pour retrouver un autre locataire. Et cette propriétaire a été extrêmement vexée et elle ne voulait pas que sa locataire parte. Donc solution, je vais aller voir quelqu'un. Voilà, on va lui faire des travaux occultes, comme ça, déjà, ils vont se séparer. Le couple va se briser. Et comme ça, déjà, ils ne seront plus ensemble. Donc, on aura éliminé une partie du problème. Donc, le premier travail occulte qu'elle avait demandé, c'était effectivement la rupture. Et la rupture a fonctionné. Le couple s'est déchiré et ils se sont séparés. Le problème était qu'elle était toujours enceinte. Donc, elle allait quand même partir, malgré tout, puisque il fallait une deuxième chambre pour le bébé. Donc, cette vieille femme est retournée voir la personne qui pratiquait les travaux occultes pour que la jeune femme perde son bébé. Et dans les cartes, de ce que je voyais, de ce que je percevais, les travaux occultes allaient malheureusement bien fonctionner. Parce que pour moi, cette jeune femme allait perdre son bébé à cause justement des travaux occultes qui avaient été lancés contre elle. Et donc, quand j'ai compris en fait la situation, j'ai compris aussi pourquoi mon guide me disait stop, 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 faut qu'elle parte, faut qu'elle parte, faut qu'elle parte. J'étais tout simplement en face d'une vieille femme qui pouvait être Madame tout le monde pour le coup, mais qui solutionnait ces petits problèmes quotidiens avec la magie. Elle allait solliciter une personne ici dans l'école d'Armor qui est connue pour ça et qui fait des travaux occultes comme ça. Donc moi ça m'a complètement horrifiée. J'étais en colère déjà parce que quelqu'un puisse être méchant à ce point-là pour aller justement lancer des travaux occultes contre quelqu'un, contre une femme qui est enceinte, je veux dire à 25 ans, c'est beau, elle est amoureuse, elle a un chéri, elle est enceinte, elle fait des projets, c'est merveilleux. Et cette vieille, voilà, elle allait tout briser quoi. Elle allait tout briser, juste parce qu'elle veut pas que sa locataire s'en aille. J'étais sidérée. Du coup, je suis un petit peu sortie de mes gonds, je l'ai un petit peu provoquée cette femme. Elle est devenue complètement agressive, c'était vraiment quelqu'un qui était dans la noirceur, quoi. Là, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment foncièrement méchant, quoi. Et elle s'est levée, elle m'a dit de toute façon vous êtes nuls, et je lui ai répondu oui, vous avez raison. Avec des gens comme vous, je suis nulle. Je veux juste que vous partiez, et je ne veux pas en fait avoir affaire à des gens comme vous. Et elle m'a dit, je ne vous paierai pas. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas de votre argent, madame. Je veux juste que vous sortiez de chez moi. C'est tout. Elle est partie. Je peux vous dire que j'ai fait un big nettoyage de mon bureau après. Parce que quand on reçoit des gens comme ça qui sont vraiment très négatifs, ou des gens qui ont beaucoup de problèmes aussi, des gens qui ont des problèmes de vie qui sont très très lourds, c'est un petit peu comme s'ils laissaient leur valise de négativité dans votre bureau. Donc vous avez un grand intérêt à faire un gros nettoyage de lieu après, de nettoyer vos cartes, de nettoyer vraiment au niveau énergétique,
tout ce qui peut rester derrière quelqu'un. Il y a énormément d'énergie résiduelle qui reste après des gens comme ça. Donc c'est nécessaire de vraiment bien se protéger et de vraiment bien purifier votre espace de travail. Seconde anecdote, et pas des moindres, on pourrait croire que les personnes aujourd'hui qui pratiquent la magie de nos jours, en 2020, seraient des gens qui se baladent avec des toges, des capuches, comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que le sorcier des temps modernes peut être votre banquier, la caissière du supermarché, le menuisier du coin, voilà, ça peut être vraiment monsieur tout le monde. Et j'ai reçu un jour en consultation, et c'était pas il n'y a pas si longtemps que ça, c'est assez récent cette histoire, et j'avais fait d'ailleurs part de cette expérience aux membres du groupe coaching, je leur en avais parlé. J'ai reçu en consultation une personne qui est artisan en fait, c'est vraiment monsieur tout le monde. C'est ça qui est, enfin, c'est ça qui est fou, mais en même temps c'est ça qui est très logique. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut pratiquer les travaux occultes. Et la preuve, c'est que ce monsieur, d'apparence comme ça, quand on le rencontre, c'est vraiment le petit artisan du coin qui va faire des petits travaux à gauche, à droite, hein, et qui donc vient en consultation de voyance parce qu'il a des questions, voilà. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange chez lui, mais j'essaie de ne pas trop me fier à ça, parce que c'est vrai que je vais pas du tout avoir le même comportement dans une consultation de voyance avec un homme et avec une femme. Alors, je vous explique rapidement pourquoi, parce que l'homme va avoir... Je rigole, parce que ça me fait sourire, c'est pas drôle, mais ça me fait sourire. L'homme essaye toujours d'exercer une espèce de domination sur la femme. Mais c'est naturel, hein, c'est pas plus moi que d'autres, hein, je pense que c'est tout le monde. Donc quand on est une femme et qu'un homme vient nous consulter, un espèce de petit rapport de force en fait, où l'homme voudrait exercer son côté dominant. Et c'est pas de bol, parce que je ne me laisserai jamais dominer par un homme. Jamais. Alors, c'est même pas la peine. Alors, bonhomme, t'as intérêt à te lever de bonne heure, parce que, je t'explique, ici, c'est chez moi. Donc, je refuse, en fait, de me soumettre à qui que ce soit, et alors, surtout pas à un homme, ça, c'est pas la peine. Donc, je vais avoir un comportement qui va être très différent lors d'une consultation avec un homme. C'est volontaire, hein. C'est volontaire. C'est aussi pour ceux qui vous regardent comme ça. Ah, t'es trop jolie. Ouais, je sais, ouais, je suis jolie. Ouais, mon mari me le dit tous les jours. Donc t'inquiète, je sais. Il faut se situer, hein, il faut être... et ça me fait rire d'ailleurs, parce qu'on en a parlé à Brocéliande il y a quelques semaines. Il y avait une personne qui, elle aussi, est en profession libérale et qui reçoit aussi des hommes et des femmes en consultation. C'est une femme comme moi, et elle aussi, elle rencontre des problématiques avec les hommes aujourd'hui. En 2020, c'est un petit peu compliqué hein, quand même. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment déviants et qui vont prendre rendez-vous avec une femme pour une consultation de voyance ou pour toute autre prestation, hein, et qui en plein milieu du truc commence à vous sortir des phrases un peu spéciales. Donc il faut quand même être très carré. On sait pourquoi on est là, on sait où on va, on sait quel est l'objectif. Et c'est moi qui dirige le truc, quoi. Hein. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, sachez, messieurs, qu'ici, on déconne pas. Voilà. Donc, j'ai pas le même comportement, parce que c'est un homme qui vient en rendez-vous, et il y a quelque chose chez lui qui me dérange un peu, dans le sens où j'ai l'impression qu'il aimerait déjà, dès l'entrée en matière, me dominer, et dans le sens où il a envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. Donc tu me dis ce que j'ai envie d'entendre et ça se passera bien. C'est un petit peu ça l'énergie que je ressens. Peut-être à tort, hein, au début, on est vraiment dans les premières minutes du rendez-vous, donc peut-être que je me plante. Et puis, écoutez, le temps passe, je comprends qu'il y a un problème. Dans ses cartes, il est en conflit avec tout le monde. Il est en conflit avec sa femme, il est en conflit avec ses enfants, il est en conflit avec ses voisins, il est en conflit avec ses clients, il est en conflit avec l'URSSAF, il est en conflit... Enfin, il y a que ça. Toute la situation
tout le relationnel en fait autour de lui est bloqué. Donc du coup, j'essaie de l'envoyer, parce que je suis quand même patiente et gentille, je pense. Donc j'essaie de l'envoyer en fait dans une réflexion en lui disant que moi je pars toujours du principe où je m'engueule avec une personne, ça peut arriver. Je m'engueule avec 2 personnes, ça commence à faire beaucoup quand même, faut faire gaffe. Et au bout de la 3e personne, le problème ne vient pas des autres, le problème vient de moi. Donc j'essaie de l'inviter un petit peu dans cette remise en question. Et puis très vite il me dit écoutez, c'est bon, le problème vient pas de moi, c'est parce que tout le monde est méchant avec moi. Le mec il se victimise total. Donc j'y crois pas une seconde, et à partir de là je vais changer de tendance, parce que je comprends que je suis en face de quelqu'un qui est extrêmement pervers et qui va essayer de me faire croire qu'il est la victime de tout le monde. Je connais bien ce cas de figure là, où il a pas de bol, quoi. Il est entouré que de gens qui sont mauvais. Et puis plus ça va, et puis plus je vais creuser, et plus je vais me rendre compte qu'en fait je suis en face de quelqu'un qui est un petit peu apprenti sorcier, et qui s'amuse à jeter des sorts à gauche, à droite. Et alors lui, il a une particularité, c'est que il est assez fort en astral, c'est-à-dire qu'il arrive à rentrer dans votre tête en fait. Il arrive à rentrer de manière obsessionnelle. Là, il y a différents travaux, bien sûr, occultes, mais quand on est dans de l'astral, ça veut dire que quand quelqu'un dort, par exemple, il va pouvoir interagir sur les rêves. Il va rentrer dans les rêves. Et il va exercer justement son action néfaste et énergétique pendant le sommeil. Je coupe court au rendez-vous. Je me rends compte que c'est pas la peine, de toute façon il n'entendra jamais. C'est pas la peine d'essayer de lui faire entendre sur ses pratiques qui sont pas bonnes, sur ce qu'il fait aux gens qui n'est pas bon, sur, je dirais, la justice divine aussi, parce qu'à un moment donné, quand on joue comme ça, il y a une facture qui tombe à un moment donné, donc c'est quand même assez violent. C'est pas la peine, il est fermé, il me règle quand même sa consultation et il s'en va. L'histoire pourrait se terminer comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Donc ma journée se termine, je plie boutique, voilà, terminé, je passe ma soirée, je vais me coucher, et puis dans la nuit, ça va pas. Ça va pas, c'est-à-dire que mon réveil, j'ai des réveils en fait qui sont fractionnés, mon sommeil est fractionné, j'arrête pas de me réveiller, je tourne, je vire, je suis énervée, je fais des cauchemars. J'ai son prénom qui revient dans mes rêves tout le temps, j'arrête pas d'avoir le prénom. Je commence à faire un rêve qui est plutôt sympa, boum, ça devient un cauchemar horrible. Je rêve que je tombe comme si je tombais dans un trou et qu'on m'enterrait vivante. Après, j'ai l'impression qu'on m'étrangle. Après, vraiment des trucs très très sombres. Et toujours, je ne peux pas m'en sortir en fait. C'est-à-dire qu'on me jette dans un trou, mais dans un trou qui est très profond. Je ne pourrais jamais m'en sortir. Je tombe aussi dans un espèce de puits à un moment donné, dans mon rêve. C'est-à-dire que je suis souvent bloquée. Où on m'étrangle en fait, mais j'ai plus d'air. Donc je m'en sors pas, quoi. Et ça va être comme ça toute la nuit. Et le lendemain matin, je vais me réveiller, je vais m'asseoir sur le bout de mon lit et je vais me dire mais c'est pas possible, quoi. C'est bizarre quand même que j'ai rêvé de lui comme ça toute la nuit. Et là, je comprends, mon guide m'envoie dans une espèce de réflexion et je me dis punaise. Au-delà, il a essayé de travailler sur moi. Parce que le meilleur moment en fait pour travailler sur quelqu'un au niveau justement des travaux occultes, de la sorcellerie, de la magie, de tout ce que vous voulez, c'est quand la personne dort. Là, c'est le top du top, quoi. Mais alors que ce soit pour le négatif comme le positif, quand vous faites un soin énergétique sur quelqu'un, faites-le quand il dort. Ah bah là, c'est super, vous n'avez aucune barrière, il n'y a aucun filtre. Donc c'est très pratique. Là, vos soins, ils passent nickel. Mais du coup, forcément, quand des personnes travaillent négativement sur vous, ils vont aussi le faire pendant votre sommeil. Vous allez faire des cauchemars affreux, vous allez avoir des sensations pas possibles, des angoisses, des cauchemars, plein de choses en fait qui vont pas, des douleurs même physiques, pourquoi pas, comme si vous alliez être malade et en fait il n'y a rien. Et je me suis rendu compte qu'en fait il avait fait un truc contre moi. Je sais pas, j'ai certainement pas dû lui convenir, et du coup toute la nuit il s'est dit toi cocotte, bouge pas, je vais m'occuper de ton cœur. Et en fin de compte, je me suis dit attends, on va quand même faire le juste retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que
Ce ne sont pas des travaux occultes, c'est important. Mais quand quelqu'un vous jette justement quelque chose de négatif, rien ne vous empêche de faire un petit rituel pour lui renvoyer gentiment ce qu'il vous a envoyé. C'est un retour à l'expéditeur. Donc du coup, j'avais fait une petite vidéo sur le groupe coaching où j'expliquais comment on faisait pour renvoyer justement les choses à l'envoyeur pour vous débarrasser de ça. S'en est suivi un gros rituel de purification dans mon bureau. Après, j'ai fait aussi un rituel sur moi pour me libérer de tout ça. Et puis, terminé, c'est fini, basta. Mais c'est pour vous dire, hein, c'est que ce monsieur, c'était à la base un petit artisan local qui s'amusait un petit peu à faire de la bidouille avec les énergies, les travaux occultes, etc. Donc ne croyez pas que le sorcier moderne se balade dans la rue avec une capuche et un truc, et, comme ça. Pas du tout, pas du tout. Le sorcier moderne peut être n'importe qui. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est très important de conserver votre discernement quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que des personnes qui me contactent un petit peu en panique en me disant « Oh là là, Elisabeth, il se passe ci, il se passe ça, j'ai peur parce que je pense qu'il y a quelque chose sur ma maison, il y a quelque chose sur mon terrain, il y a quelque chose chez mon mari, pourquoi pas, chez moi qui va pas, et je pense que c'est lié justement à de la magie, etc. » On fait quand même un bilan énergétique pour essayer de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe chez la personne. La plupart du temps, ce sont des choses qui sont tout à fait explicables, mais il arrive, effectivement, hein, il arrive très souvent, enfin très souvent, de temps en temps, il arrive de temps en temps que ce soit effectivement des travaux occultes. J'ai une personne qui m'avait contacté, quand je sais pas, mais c'était il y a un petit moment déjà. Elle était en couple, et si elle se reconnaît à travers la vidéo, je lui fais un bisou au passage. Elle était en couple, donc avec un monsieur qui était originaire, on va dire d'Afrique. On va essayer de... Voilà, donc elle est en couple avec un homme d'origine africaine. Et donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes, hein, ils sont amoureux, ils ont un petit garçon, la vie est belle, tout va bien, monsieur travaille, madame travaille, voilà, ils vivent tous les trois en région parisienne, il n'y a vraiment aucune ombre au tableau, tout va bien, c'est vraiment le petit couple heureux et c'est génial. Et puis, il y a une fête familiale, et donc ce monsieur est appelé à retourner dans sa famille, pour cette fameuse fête, mais voilà, ça a un coût hein, quand même, hein, le déplacement, ça coûte cher le billet d'avion, donc il décide d'y aller tout seul et de laisser sa femme et son fils en France le temps de ce voyage. Il s'en va donc 3 semaines dans sa famille en Afrique, pour l'anecdote, et donc il revient au bout de 3 semaines. Sauf qu'au bout de 3 semaines, elle va le chercher à l'aéroport, et dès les premières secondes, dès qu'elle a vu son regard, elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle avait l'impression, c'était plus fort qu'elle, hein, et cette dame n'est pas du tout dans le domaine ésotérique ou quoi que ce soit, mais elle me disait, quand je le regarde, j'ai l'impression que ce n'est plus lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. J'arrive à comprendre, j'ai l'impression que c'est pas lui. Il y a quelque chose dans son regard qui a changé. Les retrouvailles ne sont pas comme elles auraient dû être, c'est-à-dire qu'elle ne le sent pas spécialement heureux de rentrer, de retrouver sa famille, son foyer, son fils, etc. Elle le sent, voilà, je suis fatiguée, je suis blasée, je n'ai pas trop envie de parler, ça s'est passé comment, moi ça s'est passé, point barre. Très peu de détails, très très froid, pas comme il était quand il est parti. Et puis bon, elle va se dire peut-être que c'est le décalage horaire, peut-être que c'est le mal du pays, peut-être que c'est le fait aussi d'avoir laissé sa famille de nouveau et de ne pas savoir quand est-ce qu'il va pouvoir y retourner. Donc il y a un certain nombre de critères logiques qui pourraient expliquer que il n'est pas très très bien en rentrant. Les semaines vont passer et au fur et à mesure, les tensions vont monter entre les deux partenaires et ça va commencer à devenir presque invivable. Ils vont beaucoup s'engueuler, ils deviennent chien et chat alors qu'avant ça allait très bien, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pendant ce séjour qu'elle n'arrive pas à identifier. Elle va essayer de creuser, elle va essayer de poser des questions, elle va même essayer de voir des photos, parce que quand on va en voyage en général on prend des photos. Et il va très très mal réagir, il va presque la repousser en lui disant mais non mais arrête, en fait j'ai réfléchi, je veux presque qu'on se sépare, quoi.
La sentence va presque tomber comme ça, 15 jours ou 3 semaines en rentrant de son voyage. Et c'est... elle comprend pas en fait pourquoi ça allait très très bien il y a encore un mois, ou maintenant tu veux partir, qu'est-ce qui se passe quoi? Elle ne comprend pas. Et puis les choses vont vraiment s'envenimer, il va finir par quitter le logement et la laisser toute seule avec son fils, et il fait presque un abandon de famille, c'est-à-dire qu'il veut même plus voir son fils, elle n'a plus aucun contact avec lui quasiment du jour au lendemain. Donc elle en parle autour d'elle, tout le monde lui dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas lui. Et en fin de compte, dans le doute, un petit peu dans le doute, elle se dit mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus ésotérique, peut-être que c'est quelque chose qui arrive, je sais pas, c'est peut-être énergétique, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et donc c'est là qu'elle va me contacter, et donc on va faire une analyse énergétique sur ce monsieur, et on va se rendre compte effectivement qu'il y a eu des travaux occultes qui ont été mis en place pour tout simplement briser le couple, briser l'union. Ce sont des choses qui sont assez régulières, même si elles sont terrifiantes, ce sont des choses qui sont assez régulières quand même dans certains pays, parce que c'est dans la culture. L'Afrique, la magie et la sorcellerie, je veux dire, c'est presque, c'est marqué chez eux à travers les siècles. C'est quelque chose qui est carrément ancré même dans leur culture. C'est comme l'île de la Réunion. C'est comme la magie, la sorcellerie vaudou, les îles, etc. Enfin, il y a des endroits comme ça où c'est vraiment très très marqué. Et là, le but, c'était justement de briser cette union, donc de faire ce qu'on appelle un blocage amoureux, pour réussir à engendrer une séparation, et puis pour que ce soit fini, que le couple soit fini. Donc ce monsieur était totalement sous emprise de travaux occultes, et donc n'avait plus aucune réflexion, aucune action logique avec sa femme, avec sa compagne, dû aux travaux occultes. Donc là, elle m'a demandé de faire évidemment, on va faire un travail, il n'y a pas de souci, un travail de libération, de dégagement sur lui, d'annulation des travaux qui avaient été faits auparavant. Ça a été un très gros travail, je me souviens qu'on a bien galéré, et puis au final, il y a eu comme un changement qui a été quasi radical. Et ce qui était très hallucinant, parce que du coup, après, j'ai forcément un retour 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et ce qui était absolument incroyable, c'est que son mari, donc il a retrouvé la raison presque du jour au lendemain. Voilà, il a voulu revenir tout de suite à la maison, il s'est excusé platement pendant des semaines et des semaines et des semaines parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé. Et il arrivait même à ne plus avoir de souvenirs de certaines choses qui s'étaient passées en Afrique. C'est dingue, c'est-à-dire qu'il avait complètement oublié certains passages de son séjour. Comme si sa mémoire avait été volontairement effacée sur certaines choses pour pas qu'il se souvienne de ça. Le fait est qu'on lui a appris à bien se protéger pour justement ne plus avoir affaire à ce genre de trucs, de problèmes en tout cas. Et puis les choses ont pu rentrer dans l'ordre, et c'est ça le principal. Autre petite anecdote donc, qui m'est arrivée, c'était, je crois que c'était l'année dernière. Mais je ne suis pas certaine, mais je crois que c'était l'année dernière. Donc c'était une femme qui m'avait adressé un mail avec en objet quelque chose comme urgent, dernier espoir, quelque chose comme ça. Donc quand on reçoit ce genre de mail, en général on l'ouvre très vite en se disant il y a peut-être quelque chose de très grave, donc on va passer au-dessus des autres. C'est un peu comme ça, c'est un peu logique, dernier espoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave. Et donc c'est un mail d'une femme que j'appellerai pour l'occasion Muriel. C'est bien Muriel. Donc Muriel m'adresse un mail en me disant moi je sais plus quoi faire. Je suis dans une situation catastrophique. Je sais plus en fait. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui se passe et j'ai besoin de comprendre. Donc je vais vous expliquer un petit peu la situation. Donc Muriel en fait était Madame Tout le Monde, encore une fois. Elle était mariée, elle avait des enfants, etc. Tout allait très bien, et son mari a décidé de partir, de se séparer d'elle. Et donc ils ont vendu leur maison. Elle a perdu en fait toute sa vie d'avant. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que cette femme était déjà dans une situation de vie qui n'était pas évidente. On est en divorce, son mari a décidé de partir, ils vendent leur maison, il y a des dettes, donc forcément il faut rembourser. Elle se retrouve dans une toute petite maison isolée à la campagne, elle a pris ce qu'elle avait trouvé, donc voilà, et pas très cher en plus, parce qu'il fallait que ça colle à son budget. Donc il y avait vraiment déjà un déracinement par rapport à sa vie d'avant.
une fragilité, parce que forcément elle était dans une période de vie qui n'était pas terrible, et elle arrive donc dans une petite maison en location à la campagne, et puis voilà, on essaie de continuer d'avancer, mais bon, c'est dur, quoi. Et puis il y a un voisin qui vit pas très très loin, qui est presque, je vais pas dire mitoyen, mais qui est vraiment presque l'un en face de l'autre, quoi, hein, sur cette il n'y avait rien autour que 2 petites maisons, donc c'était vraiment le seul voisin qu'il y avait, enfin bref. Et donc ce voisin a une particularité, c'est que tous les soirs c'est la Java chez lui, quoi. Il met la musique à fond, il y a plein de monde, ça rentre, ça sort, ça fait du bruit, ça rigole, ça klaxonne, enfin voilà. Sauf que cette dame, en fait, elle a besoin de dormir, hein, comme tout le monde, parce qu'elle se lève très tôt le matin et que du coup, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible qu'il y ait autant de nuisances sonores. Donc elle va leur dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais bon, apparemment, ça résonne pas, on n'entend pas. La musique est trop forte, on ne l'entend pas. Donc un soir, un petit peu excédée, elle finit par appeler la gendarmerie, en signalant le problème, et donc les gendarmes viennent, ils font leur travail, et puis ils demandent à ce que la musique soit baissée, sauf que les voisins vont prendre ça comme une espèce de provocation, et il y a une espèce de guéguerre qui va s'instaurer entre Muriel et ses voisins. C'est quelque chose qui va littéralement lui empoisonner la vie, puisque il y a même des fois où elle a peur, en fait, chez elle. Elle a peur de ses voisins, elle a peur qu'ils viennent sur elle, elle est toute seule, et donc il y a quand même une notion de... Il y a une pression quand même qui est assez impressionnante pour elle. Et un jour, donc Muriel rentre chez elle un soir et elle trouve juste devant sa porte une espèce de truc un peu bizarre, c'est-à-dire que elle va trouver un de ses sous-vêtements qui a été donc pris sur le fil à linge qui était en train de sécher dehors. Il a été disposé juste devant sa porte d'entrée avec 4 bougies, des petites bougies comme des bougies chauffe-plat, là. 4 bougies donc autour et son sous-vêtement au milieu. Donc là, elle va être un petit peu horrifiée en se disant attends, qu'est-ce que c'est le délire? C'est-à-dire qu'ils ont été sur mon fil à linge choper ma culotte pour la mettre là. Ouais, attends. Donc plus jamais je mets mes culottes à sécher dehors. Mais voilà, elle trouve ça. Et puis c'est le déclencheur de plein d'autres choses, parce qu'à partir de là, elle va avoir des problèmes de sommeil, elle va avoir des problèmes de santé, mais vidée de ses énergies sans jamais pouvoir récupérer, c'est-à-dire la sensation de dormir mais sans jamais récupérer l'énergie, des cauchemars, des angoisses, presque une phobie sociale, c'est-à-dire que sortir de chez elle devient une épreuve. Il y a des personnes qui vont partir direct au moindre regard, c'est des travaux occultes, ça y est, je suis sûre qu'il m'a acheté un sort. Et il y a des personnes qui vont justement être hyper rationalistes à la base, hein, et qui vont toujours se dire ah non mais en fait c'est rien, c'est peut-être parce que je suis fatiguée, c'est peut-être un problème sanguin, c'est peut-être un problème de ci ou de ça, mais c'est sûrement pas de la magie, non, faut pas déconner. Et c'est exactement le cas de Muriel, c'est-à-dire qu'elle va rester en fait dans cette situation énergétique qui va faire que s'aggraver, parce qu'elle ne veut pas imaginer que ce soit ça. Là, elle va complètement s'engluer dans des situations qui vont être de pire en pire, hein. Elle va être très impactée, même au niveau physique, et elle va faire des examens médicaux, on ne va rien lui trouver. Et pour arriver à la conclusion de « il doit y avoir quelque chose », c'est pas possible, quoi. C'est forcément... ça peut être peut-être ça. Enfin, j'ai tout exploité. C'est pas médical, c'est pas physique, donc peut-être que c'est énergétique. Et c'est à ce moment-là qu'elle va me contacter. Et là encore, on va faire un gros travail de dégagement, parce que effectivement, cette femme était en plus sur de la magie africaine. Et la magie africaine a tendance à cumuler 2 axes. C'est-à-dire que vous avez un axe énergétique, où on va essayer évidemment de vous nuire. On va essayer de vous épuiser, en fait. On va vous empêcher de dormir. On va vous empêcher de récupérer. Donc du coup, plus on est fatigué, plus le corps devient faible, plus on est sensible aux infections, à tout ce qui traîne, etc. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis on va aussi faire appel à des énergies négatives, à des entités négatives, voire carrément à des démons, pour venir en plus renforcer l'action des travaux occultes. Donc là, en fait, c'est un espèce de... C'est un moulin, en fait. Une fois que l'amorce est donnée, plus ça va et pire ça va être. Et pire et plus il va y avoir de problèmes, et plus on va se sentir mal, et plus on va être seul, et plus on va être isolé, etc. Donc là, il y a un effet en chaîne qui est quand même assez impressionnant, avec une descente aux enfers qui est radicale.
rassurez-vous, on a fait un gros travail avec Muriel et aujourd'hui tout va très bien et c'est de loin le principal. Allez, autre petite anecdote, encore une fois, cette fois-ci c'est une anecdote un petit peu particulière parce que je voudrais vraiment attirer votre attention aussi sur quelque chose. En lien justement avec cette histoire-là. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a des problèmes énergétiques, qui est sensible à ça, c'est-à-dire qu'elle consulte depuis longtemps des voyants, des magnétiseurs, etc. C'est une habituée, on va dire, elle connaît un petit peu le principe. Et puis, elle va entendre parler d'un magnétiseur qui est réputé. Tout le monde dit qu'il fait des petits miracles. Et puis, elle a des petits changements énergétiques qui sont souvent difficiles à passer, comme beaucoup de gens, puisque les énergies sont toujours en mouvement. Donc, c'est vrai que les personnes qui sont sensibles au changement de saison, notamment, vont souvent avoir besoin de soins énergétiques sur le printemps et sur l'automne, qui sont vraiment les deux caps énergétiques un peu plus importants que les autres. Et donc, cette femme, elle entend parler de quelqu'un qui est magnétiseur, qui fait vraiment apparemment des merveilles, et elle se dit, je vais essayer. C'est-à-dire, jusque-là, on peut tous comprendre, on va l'appeler Nathalie, pour le coup, tiens, voilà, on peut tous comprendre Nathalie. Et donc Nathalie va voir ce magnétiseur, elle obtient un rendez-vous, et puis ça se passe très très bien, il est très sympa, il est plutôt bel homme, il a beaucoup de charme, il sait qu'il a beaucoup de charme, il utilise un petit peu ses charmes, mais voilà, elle le trouve plutôt sympa, et il lui demande de revenir 3 semaines plus tard. Donc ça aussi, ça arrive, pourquoi pas, on travaille tous de manière différente, et il y a des magnétiseurs qui vous demanderont de revenir, il y en a d'autres qui vous diront jamais de revenir. Ce monsieur lui recommande de revenir dans 3 semaines. 3 semaines plus tard, elle y retourne, elle est très contente de ce lien, en fait, de cette rencontre. Et puis, pendant ce deuxième rendez-vous, le magnétiseur lui laisse entendre, en fait, que ils ont, elle et lui, une connexion énergétique particulière. Il y a quelque chose, quoi. Il le sent, lui, et il lui demande, d'ailleurs, vous ressentez qu'il y a quelque chose quand même, au niveau énergétique, j'ai l'impression que ça matche bien entre nous. Donc cette femme, elle se sent un petit peu flattée, elle lui dit, oui, effectivement, il est pas mal, on est tous un peu pareils, ça fait toujours plaisir, on peut pas jeter la pierre à Nathalie, parce qu'on est tous un peu pareils, quelqu'un qui nous dit ça, c'est flatteur. Surtout quand vous êtes dans une situation, vous avez des troubles énergétiques, peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps et que votre mari ne vous dit pas tous les jours que vous êtes charmante, donc vous allez être sensible à la flatterie, c'est votre ego qui va adorer ça, et donc il y a quelque chose, il y a un petit sous-entendu qui laisserait penser que ça serait peut-être pas que énergétique cette histoire, mais bon, c'est dire sans dire, c'est bien présenté. Et puis du coup, elle va garder un lien quand même particulier avec ce monsieur, et au moindre petit bobo, elle prend rendez-vous chez le magnétiseur. Et puis, cette relation va finalement s'intensifier avec des visites de plus en plus régulières, et avec une nécessité aussi d'y aller, c'est-à-dire qu'elle va développer une espèce de dépendance finalement aux soins que ce monsieur lui propose. Alors, en tant que soignant, notre rôle, c'est justement pas du tout que les gens tombent dans l'addiction, mais lui a l'air de trouver ça aussi sympa. Il faut dire qu'à 60, 70, voire 80 € la consultation, ça peut être aussi intéressant. Donc, je pense que monsieur a vu d'un premier abord son chiffre d'affaires, donc forcément, s'il arrive à donner une dépendance aux gens, c'est formidable. Donc Nathalie, elle a un petit peu plongé, voire même beaucoup, et puis elle est devenue quasiment, on peut le dire, elle est quasiment devenue accro en fait aux consultations avec ce monsieur. Les consultations qui au début duraient 1 heure ont fini par faire 3 heures. Ils restaient 3 heures ensemble à parler d'énergie, de trucs, de machin, de vie antérieure. Le magnétiseur avait réussi à lui faire croire qu'ils avaient dû avoir quelque chose avant dans une autre vie. Ils ont dû faire quelque chose, une vie ensemble, mais ils n'ont pas réussi à la terminer. Donc du coup, si on suit le principe je rigole, mais c'est pas drôle. Si on suit le principe justement karmique, ça veut dire qu'il faudrait le finir là, quoi. Donc, le genre, Nathalie. Donc, voilà.
Et puis, voilà, la relation a continué. Nathalie a rencontré des gros problèmes au niveau de son couple. Donc, le magnétiseur, bien sûr, qui était dévoué à Nathalie, a été très présent pour elle. Hein. Il l'a soutenue dans cette épreuve, vous imaginez bien. Jusqu'à lui faire comprendre qu'en fait, le problème dans la vie de Nathalie, c'était le mari de Nathalie. Donc, il a très largement influencé Nathalie pour qu'elle quitte son mari. Et Nathalie a quitté son mari. Et puis après, le magnétiseur lui a fait comprendre qu'en fait, elle aurait dû aussi quitter son travail parce que son travail n'était pas en phase avec elle. Et Nathalie a écouté le magnétiseur et elle a fini par quitter son travail. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu d'une consultation de soins énergétiques banale au début, on est arrivé quand même à instaurer une emprise sur Nathalie. C'est-à-dire qu'au final, si le magnétiseur a dit qu'il fallait le faire, Nathalie va le faire. Alors, on pourrait croire que ça n'arrive qu'à des gens qui sont crédules, etc. Pas du tout, ça peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, si vous faites des recherches sur tout ce qui concerne les sectes, etc., n'importe qui peut tomber dans une secte. Ce n'est pas la question d'être naïf ou quoi que ce soit, pas du tout. Nathalie avait une très très bonne situation, elle était instruite, elle a fait beaucoup d'études en plus pour le coup, donc ça n'a rien à voir, tout le monde peut avoir une certaine sensibilité à un moment et se faire avoir. La preuve en est, c'est que Nathalie va absolument tout perdre. Mais le magnétiseur, lui, va rester bien présent autour d'elle. Plus ça va et plus la relation devient ambiguë, parce qu'ils se mettent à échanger des messages, ils se mettent à échanger des mails, et le magnétiseur devient omniprésent dans la vie de Nathalie. Il va y avoir un autre cap, c'est qu'il va y avoir l'anniversaire de Nathalie, et le magnétiseur va offrir un très beau bijou à Nathalie. Genre, on est copains, donc du coup, moi je t'offre un truc, quoi. Voilà, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Et Nathalie va être très flattée par ce bijou, et ce magnétiseur va lui dire, j'espère que tu vas le porter tous les jours. Hein. J'espère que tu le porteras tous les jours. Et Nathalie va porter ce bijou nuit et jour, ça va devenir son vrai bijou fétiche, celui qu'elle ne quitte jamais. Et puis les problèmes vont s'accentuer, elle va commencer à avoir des pensées bizarres, des pensées qui ne lui appartiennent pas. Elle va faire des rêves aussi dans lesquels elle n'est pas actrice. Alors ça c'est assez rare, mais quand on est justement en pris de travaux occultes, sous emprise de travaux occultes, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir correctement, on n'arrive plus à avoir des idées construites. Et du coup, quand on rêve, c'est d'ailleurs un des petits signes qui dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand on commence à faire des rêves dans lesquels on n'est plus du tout acteur. On voit quelqu'un d'autre à notre place, mais ce n'est pas nous. Dans ces rêves-là, elle rêve aussi de son magnétiseur, et ensemble, elle rêve de scènes érotiques. Elle rêve que ils sont en train de faire l'amour, ou qu'il y a des choses comme ça. Dans les rêves, c'est souvent le magnétiseur qui est le sauveur. S'il lui arrive quelque chose dans un cauchemar, par exemple, c'est le magnétiseur qui va la sauver. Ça va durer quelques mois, et au bout d'un moment, forcément, elle va tomber dans ses filets, elle va se rendre compte qu'elle est tombée amoureuse de lui, et ça va devenir complètement obsessionnel, puisqu'elle ne pensera à lui, mais jour et nuit, quoi. Elle n'arrive pas à penser à autre chose, même à son travail. Elle n'arrive plus du tout à être normale, si on peut dire, quoi. Elle est complètement omnibulée, obsédée par cet homme-là. Et puis, au bout de quelques années, parce qu'il aura fallu quand même beaucoup de temps pour que Nathalie se rende compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce qu'elle a tellement idéalisé cette personne-là, il l'a tellement bien emballé que pour réussir à comprendre qu'il y avait un problème, elle a quand même mis un certain temps, parce qu'il était tellement bienveillant. Il était tellement dans la gentillesse, dans l'amour, que ça pouvait pas être ça pouvait pas être lui, sauf que elle a fini par comprendre qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose de malsain, et puis voilà, on est arrivé à ce résultat-là. Effectivement, il y avait eu des travaux occultes qui avaient été mis en place contre elle, et qui étaient centrés sur le bijou. C'est-à-dire qu'en magie, en sorcellerie, travaux occultes, appelez ça comme vous voulez, très souvent on va utiliser un support. C'est-à-dire que vous pouvez agir sur différents axes, c'est bien. Excusez-moi, je suis dyslexique. Donc, vous pouvez agir sur différents axes. Vous pouvez agir, par exemple, comme je disais tout à l'heure, avec l'artisan qui, lui, agissait en astral. C'est-à-dire qu'il faisait des sorties de corps et pendant le sommeil, il venait agir. Vous pouvez très bien aussi agir sur le travail occulte en lui-même,
plus une entité qui vient renforcer l'action, en fait, la fatigue. Plus vous allez être fatigué, et plus ça va être facile de vous atteindre. Et puis là, on va utiliser un support. Donc le support, le principe, c'est que ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un objet de déco. Ça peut être un bijou. Ça peut être n'importe quoi. Voilà. En théorie, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être quelque chose qu'on va vous donner et qui est chargé négativement. Et cette charge-là, qui est placée dans un bijou, dans un objet, dans un cadre, dans un n'importe quoi, c'est un foulard, n'importe quoi, on s'en fout, tant que vous allez le garder, il va rayonner négativement, c'est-à-dire qu'il va vous polluer, il va vous perturber au niveau énergétique, il va vous empoisonner la vie parce qu'il est chargé négativement. Et là, le lien qu'avait le magnétiseur avec Nathalie, c'était le bijou. Donc, le petit examen, souvent, c'est quand on fait une analyse énergétique, on fait un bilan énergétique, et on va chercher justement la provenance, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Et quand on a justement objet chargé, ou quand on a un meuble chargé, ou quand on a un bijou chargé, la première chose, c'est ça. C'est de déjà commencer par travailler sur la neutralité du bijou, ou de l'objet qui est chargé à la base, pour pouvoir déjà couper le lien. Et une fois qu'on a coupé le lien, on peut ensuite travailler sur le dégagement énergétique, puis sur la protection. Ça, c'est très intéressant à faire, parce que si vous faites une purification, c'est-à-dire que vous faites un dégagement énergétique sur quelqu'un, et puis vous vous arrêtez là, si la personne n'est pas protégée correctement, il y a quand même des risques que ça revienne. Et après, si ça revient, il faut refaire. Donc idéalement, il faut vraiment apprendre à bien se protéger. Et donc là, nous avons coupé absolument le lien avec le bijou, et après, on a pu travailler sur un dégagement. Ce qui est très positif, c'est que tout va bien aujourd'hui, mais alors elle a été très traumatisée par cette expérience-là, donc je pense qu'elle qui adorait les soins énergétiques, etc., c'est fini, terminé, doum, on arrête tout, terminé, et puis je pense que on a fait partie des personnes qui maintenant utilisent les protections énergétiques plus. Donc voilà, elle a dû se faire livrer un menhir de tourmaline dans son salon. Personne l'approche. Voilà. Mais la preuve qu'il faut se méfier quand même des soignants, et c'était là où je voulais arriver tout à l'heure quand je vous ai dit ça, c'est que vous avez bon nombre de soignants qui sont eux-mêmes pollués. C'est terrible, mais ça arrive. C'est-à-dire que dans le domaine ésotérique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, je vais faire la parenthèse, j'ai le temps, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans l'ésotérique et qui, à un moment donné, perdent pied, s'envolent complètement. Et alors là, après, vous partez dans les déliriums, pas possible. Donc, faites attention, en fait, à qui vous allez voir, qui est-ce que vous confiez vos énergies, parce que quand vous donnez l'autorisation à quelqu'un de travailler sur vos énergies, une fois qu'il a eu accès, c'est quand même super facile de le faire. Si vous autorisez n'importe qui à travailler sur vous, ça peut commencer à être très compliqué. Dernière petite anecdote qui remonte à quelques années parce que ça date de l'époque où j'étais modératrice sur un groupe Facebook. Donc maintenant j'ai mon propre groupe, après j'en ai eu un autre que j'ai fermé récemment, mais au début quand j'ai découvert l'existence des groupes ésotériques sur Facebook, j'ai été modératrice sur un groupe. Et puis sur ce groupe-là, on avait une charte en fait où on disait aux gens attention, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et entre autres, n'acceptez pas de conversations privées. Les gens disaient oh, pourquoi on n'a pas le droit, c'est chiant. Alors, le but, c'est que de faire comprendre aux gens que sur des groupes ésotériques, bien sûr, il y a des personnes qui sont soignants, il y a des personnes qui sont très sérieuses, il y a des personnes qui sont en recherche de réponses, de questionnements, de tout ce que vous voulez. Et du coup, il y a aussi des personnes qui sont là pour racoler. Ça, c'est factuel, on ne va pas le nier. Donc, il y a aussi des personnes qui sont là et qui, à couvert de « je suis gentil, je suis spirituel », vont essayer de vous foutre les jetons pour vous soutirer un maximum d'argent. Ça, c'est sûr, ça existe depuis que le monde est monde, on ne va pas refaire le truc. Et puis, vous êtes sur Internet, donc sur Internet, il y a un peu tout. Voilà. Il faut quand même rester très méfiant. Donc, vous postez une photo de vous sur Internet en disant « est-ce que quelqu'un peut me faire un ressenti ?» Vous êtes quasiment certain d'avoir quelqu'un qui va frapper à la porte de votre messagerie privée en vous disant « ouh là là !»
Je pense que tu as un démon qui rôde autour de toi, mais moi, je peux solutionner ton problème. Marabout de père en fils, moyennant une certaine somme, tu penses bien. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on interdisait à l'époque de communiquer trop facilement, en tout cas en privé. Il faut faire très attention, il faut être méfiant, et dites-vous bien que il peut y avoir, ce que je dis souvent, c'est ça, c'est que très souvent, les loups sont déguisés en agneaux. D'accord? Donc faites attention à qui vous faites confiance et à qui vous demandez des soins, etc. C'est en partie pour ça aussi que j'ai fermé mon grand groupe. J'avais un grand groupe Facebook qui avait 7000 ou 8000 membres, je sais plus. Je l'ai fermé parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. Et puis je savais qu'en privé, il se passait des choses. Des fois, les gens viennent me voir un peu en SAV, le service après-vente. Et Elisabeth, j'ai fait un soin avec machin. Est-ce que tu pourrais finalement vérifier parce qu'il y a un truc qui va pas? Et c'est exactement ce qui s'était passé il y a quelques années. Donc c'était une femme qui avait posté sur un groupe Facebook la photo de sa fille. Déjà, le truc, ne postez pas les photos de vos enfants sur internet, s'il vous plaît, ça c'est pas bon du tout, pour différentes raisons, mais pour ce genre de choses aussi. Et donc elle avait posté la photo de sa fille en disant, est-ce que quelqu'un pourrait faire un ressenti sur ma fille? Le truc qui n'a absolument aucun intérêt, mais voilà, elle avait envie, donc elle a eu, voilà, je pense qu'elle est gentille, je pense qu'elle est mignonne, je pense qu'elle est adorable, je pense qu'elle a ci, je pense qu'elle a ça, enfin bref, voilà. Tous les ressentis un peu bateaux que tout le monde met sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas vraiment des ressentis, mais enfin bref, on n'est pas là pour ça. Et donc, dans sa messagerie privée, il y a un homme qui vient lui parler et qui lui dit, bah moi je pense que votre fille, elle est médium. Alors je l'ai déjà dit dans des vidéos, ne laissez jamais personne vous traficoter le troisième œil ou autre chose, hein, soyons clairs. Ne donnez pas l'autorisation à n'importe qui de travailler sur vos énergies. Alors, moi, ça me paraît fou, mais c'est peut-être aussi parce que c'est mon domaine, et je pense que quand on n'est pas forcément très expérimenté ou quand on est un petit peu naïf, on laisse comme ça l'accès à nos énergies à n'importe qui. Et donc cette femme, elle s'est retrouvée un petit peu flattée de se dire « Ouh là là, ça se trouve ma fille qui a 6 ans, 7 ans, ça se trouve elle est médium, donc Rintintin médium veut lui ouvrir le troisième œil, bah allez-y, pas de souci, allez-y. » Ouais d'accord, ok. Donc il a demandé d'autres photos de la petite fille à cette femme. Elle lui a envoyé. Et donc il lui a dit, bah voilà, moi je vais lui faire un soin, vous allez voir, elle va devenir médium, elle va avoir la clairvoyance après, et ça va être super, quoi, ça va être génial, elle va pouvoir être médium, c'est cool, quoi. Bah oui, c'est cool, tu m'étonnes, toi. Évidemment que c'est cool. Après, elle verra des trucs qui traversent les murs, elle dit, ah, ça va être génial, ça va être cool. Naïvement, elle a accepté, et on ne la juge pas, on est là pour ça, mais en fait, le temps a passé après ce soin-là, et quelques jours après, sa petite fille a commencé à très mal dormir la nuit. Elle disait qu'il y avait un homme dans sa chambre. Elle s'est dit, est-ce que c'est vraiment un homme dans sa chambre, ou est-ce que c'est son imagination, puisqu'elle n'a que 6 ans? Est-ce que c'est pas un mauvais rêve? Enfin voilà, elle a essayé vraiment d'exploiter au début, de rester rationnelle. Sauf que les choses sont montées crescendo, c'est-à-dire que plus ça allait et plus ces petites filles étaient terrifiées. Et puis même dans la journée, elle disait qu'elle croisait un homme dans la maison. Et un jour, sa mère lui dit, mais comment il est, ce monsieur que tu vois? Et là, la petite a réussi à décrire avec exactitude la photo du monsieur qui avait travaillé sur elle et qui habitait genre à 3000 bornes de chez eux, quoi. C'est terrifiant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'avait terrifiée. Et donc, elle s'est rendue compte que le soignant, donc qui lui avait soi-disant ouvert son troisième œil, se déplaçait en astral et qu'il arrivait à se déplacer dans la maison et que la petite pouvait le voir. Donc, elle a renvoyé un mail à ce monsieur en lui disant j'ai un problème, ma fille a des visions, elle vous voit dans notre maison, je commence à avoir peur, elle fait des cauchemars, etc. Donc finalement, j'aimerais bien qu'on lui referme son troisième œil et tout le reste, et qu'on ne l'embête plus avec ça. Et ce monsieur lui a répondu, oui, moi je vois très bien votre fille, je vois très bien sa chambre, il lui a décrit la chambre, et il lui a dit, en fait, moi maintenant je partirai pas. Je partirai pas. Je vous laisserai pas, je vais pas laisser votre fille tranquille, et je vais même continuer pire que ça.
Donc là, la maman, elle a été terrifiée parce que du coup, elle avait autorisé ce monsieur à travailler sur sa fille et maintenant, il la menaçait, quoi. Donc, comment on arrive à se défaire de ça? Puisqu'une fois qu'on a accepté, en théorie, c'est très compliqué de dire, bah non, finalement, j'ai plus envie. Donc, bon, elle est restée un petit peu là-dedans en se disant que c'était peut-être une menace, mais qu'il n'allait pas vraiment la mettre à exécution. Et puis, plus ça a été terrible au niveau physique, c'est-à-dire que sa fille a eu des sensations pendant la nuit, des obsessions, elle a commencé à avoir un comportement qui était malsain, elle a commencé à avoir des insultes. Enfin bref, elle ne reconnaissait plus sa fille et ça a été vraiment assez loin quand même. Et puis elle a recontacté ce monsieur en lui disant écoutez, arrêtez s'il vous plaît, laissez ma fille tranquille. Et là, il lui a demandé une somme astronomique en lui disant si vous voulez vraiment que je laisse votre fille tranquille, vous me faites un paiement là par Western Union, et puis moi je laisserai votre fille tranquille. Elle a payé, puisqu'elle était terrifiée, elle a payé, elle a fait un prêt pour réussir à payer ce monsieur. Et puis au final, ça ne s'est pas calmé, ça a continué, ça s'est accentué. La petite fille a commencé à ne plus pouvoir s'alimenter correctement, elle a été hospitalisée. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a contactée. Et donc nous avons fait un gros travail de dégagement énergétique qui a duré 3 semaines. C'est-à-dire que c'est juste énorme, puisqu'en général, je travaille sur 3 jours consécutifs ou sur 5 jours consécutifs. Et là, nous avons travaillé 3 semaines sur, je dirais, le verrouillage. Donc, couper le lien avec l'enfant, réussir à protéger l'enfant, mettre un verrouillage sur la maison pour plus qu'il se balade à l'intérieur et qu'il laisse cette famille tranquille. Donc, surtout, ne laissez pas n'importe qui travailler sur vos énergies, surtout pas des gens que vous ne connaissez pas et qui sont comme ça à l'affût des gens qui peuvent avoir éventuellement des problèmes énergétiques pour bien évidemment leur vendre leur talent, en un certain sens. Voilà, j'espère que vous avez gardé le moral, parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on traverse en ce moment, plus tout ce que je vous ai raconté, je crois qu'il y a le droit. J'espère que vous n'êtes pas tous en flip, c'était pas le but du tout. Sachez, et ça c'est important, qu'il ne faut pas laisser n'importe qui travailler sur vos énergies, encore moins celles de vos enfants. Ne forcez pas les choses en ouvrant votre 3e œil ou en forçant l'ouverture de votre 3e œil ou quoi que ce soit. Restez toujours rationnel par rapport à ce qui vous arrive, dans l'analyse, dans le discernement. Si ça, c'est les meilleures armes pour réussir à se sortir de ce genre de situation. Faites attention à la notion d'auto-envoûtement. Alors ça, c'est terrible. C'est quand quelqu'un a des problèmes comme ça, des problèmes occultes, on va dire, énergétiques. Quelqu'un qui a déjà subi un envoûtement, par exemple. On va lui faire un dégagement énergétique. Et après, il va faire que penser à ça. Plus vous pensez à ça, et plus vous rappelez les problèmes. Et quand on part après dans un processus d'auto-envoûtement, alors là, Tintin et Milou. Parce que pour réussir à s'en sortir, c'est compliqué. Voilà. Mais dites-vous bien, et ça c'est important, c'est plein d'espoir ce que je vous raconte, c'est que il y a toujours des solutions. Il existe des solutions pour réussir justement à vous sortir de tous les problèmes, de tous les troubles énergétiques que vous pouvez rencontrer, même si c'est pas évident d'en parler, surtout pas d'en parler, parce que aujourd'hui, je comprends que c'est compliqué d'en parler parce que personne ne croit plus en rien. Voilà. Mais pourtant, c'est réel. Je voulais aussi vous citer quelques bouquins si jamais vous avez envie de faire des recherches sur le domaine de l'envoûtement, les travaux occultes, etc. Tout ce qui est lié aussi au nettoyage et protection. Le premier, en tout cas, moi, qui m'a bien parlé, c'est celui-ci. Hop. Je vous mettrai les titres et liens dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressés. J'ai mon autofocus qui fait des trucs bizarres. Donc c'est un livre qui est publié, qui est écrit par Catherine Flussin-Gerdet. Donc si jamais vous vous êtes intéressé, franchement moi c'est un livre qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai aussi le livre du docteur Luc Baudin que je ne vais plus présenté parce que tout le monde le connaît, il est bien connu sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé son livre, donc si vous avez envie un petit peu de faire des recherches, je vous rassure, c'est pas le Covid. Je l'ai déjà eu. Je crois pas. On peut je sais pas. Enfin bref, vous êtes loin de toute façon, donc vous risquez rien. Vous verrez bien s'il y a une autre vidéo. On ne sait pas. Donc c'est nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux.
Je le remontre. Il est vraiment très intéressant à lire, même s'il y a des choses que moi j'adhère pas, mais c'est intéressant quand même. Hein. On apprend. Donc je vous dirais quand même de le lire. Un petit peu plus ancien, je sais même pas si on peut encore le trouver, parce que ça c'est un livre qui est très vieux. Pour le coup, c'est l'histoire de la magie et de l'occultisme et rites secrets, et c'est publié chez Daniel Emmer. Écrit par Daniel Emmer, il est ici. C'est un très vieux livre. Hein. Donc, je ne sais pas si on peut encore le trouver. C'est un livre, si vous voulez, qui est assez compliqué à lire. Moi, j'ai dû mettre à peu près 6 mois à le comprendre et à le lire. Donc, j'ai relu les passages plusieurs fois. Mais c'est un très beau livre, hein, mais c'est vraiment très ancien. Ça parle de la médiumnité. Ça parle aussi un petit peu d'Alan Kardec. Ça parle des entités, de la magie, de tout ce qui peut être lié par rapport à ça. Mais c'est un livre vraiment qui est très bien fait. C'est une petite pépite, hein, mais c'est vrai que là, pour le coup, il faut vraiment s'y intéresser et s'accrocher pour réussir à comprendre, parce que si vous êtes comme moi, votre patience va avoir des petites limites. Autre bouquin aussi que je vous conseille et qui est intéressant, même si on n'est pas forcément dans la magie, dans l'occultisme, vraiment des travaux occultes, on va plus être sur tout ce qui est maison hantée, etc. Mais on y parle d'emprise, et c'est pour ça que je veux citer ce bouquin, parce que l'emprise, je l'ai cité plusieurs fois ce mot dans cette vidéo, et c'est parce que justement l'emprise psychologique, l'emprise énergétique peut vraiment expliquer en fait comment on arrive à des résultats comme ça. L'emprise de quelqu'un, l'emprise énergétique, le fait aussi que certaines magies utilisent des entités. C'est pour ça que je veux vous présenter le livre de Patricia Daré. Il y a quelqu'un dans la maison, j'ai adoré son livre, j'aime beaucoup Patricia Daré. N'hésitez pas à lire ses bouquins. Et puis autre livre que j'avais envie de vous présenter avec quelqu'un. Non, je rigole. C'est le petit livret que j'ai écrit l'année dernière, c'était en mai 2019. Il est disponible sur ma boutique en ligne. Il parle en fait des rituels pour vous expliquer justement comment on fait pour couper les liens avec les énergies du passé, comment on peut réussir à se débarrasser de tout ce qui est lié vraiment à l'emprise énergétique également. Donc surtout n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet elisabethmedium.fr et vous allez voir, j'ai étendu ma boutique, j'ai mis des pierres de protection, j'ai mis des kits de purification, j'ai mis plein de choses. Et puis entre autres, il y a le petit livret qui en ce moment est en promotion. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller visiter ma boutique, et puis vous pouvez aussi mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ma boutique justement, avec la nouvelle mise à jour. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est joli? Est-ce que... voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, selon quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Essayez de justement travailler sur vos énergies, sur l'alignement énergétique. Essayez de voir quelque chose de positif dans ce reconfinement. Je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà très isolés et qui, de ce fait, vont se sentir encore plus seuls, mais peut-être que c'est peut-être le moment d'appeler vos proches, d'essayer justement de travailler sur vous et de tirer quelque chose de positif de cette expérience qu'on est en train de traverser. L'année 2020 est une année vraiment très particulière, mais j'ai bon espoir et je me dis que voilà, ça va aller mieux. Je reste positive toujours. Et j'espère en tout cas que vous arriverez vous aussi à le faire. Je vous embrasse très fort avec le masque et je vous dis à très bientôt. Salut!